La transformation, c'est vous et vous seul. Le changement, le succès, c'est pourquoi on dit que le succès est subjectif. Vous, là où vous êtes assis, et ce qui va vous permettre de dire demain que vous avez réussi, ce n'est pas la même manière que moi je vais dire que j'ai réussi. Les coachs sont, au fait, ce qu'on appelle des savants d'hier, des temps passés, par qui Dieu passait pour s'exprimer au monde, par qui Dieu passait pour se manifester aux hommes. Il faut dire essentiellement que le message que nous passons, c'est un message simple, c'est de permettre d'amener l'être humain au fait à être épanoui. Nous, on dit, notre définition dans le Cantique, c'est dire que l'être humain, parce que ce que j'enseigne à travers le Cantique, c'est la loi du moindre effort. Et la loi du moindre effort dit qu'il faut faire peu pour avoir beaucoup, il n'est rien fait pour tout avoir. Il n'y a aucun homme riche sur cette terre-là qui n'est pas spirituel. Bonsoir chers abonnés, ce soir nous sommes dans la salle de podcast du groupe Expert Pro et nous avons eu l'honneur de recevoir le coach Démé Issa. Il est coach, formateur professionnel et certifié option quantique. Le coach Issa Démé est aussi numérologue et écrivain de plusieurs livres, plus d'une dizaine. Il est associé gérant du cabinet de formation et de conseil Smart Business for Africa, SAR. Bonsoir coach Issa. Oui, bonsoir. Alors, coach Issa, dites-nous un peu, parlez-nous de votre évolution professionnelle. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Quand j'ai quitté l'université, je me suis lancé au fait dans l'entrepreneuriat où j'ai ouvert mon cabinet. Et jusqu'à aujourd'hui, j'évolue au fait en tant que formateur, conférencier, écrivain et consultant dans le domaine de la finance. D'accord, coach. Alors, coach, dites-nous un peu, y a-t-il eu un moment décisif qui vous a orienté vers le développement personnel et la formation? C'est juste pour répondre au fait à ma mission de vie parce que chacun de nous a une mission de vie sur Terre. Et lorsque vous partez faire la formation académique ou toute formation professionnelle, le but de cette formation est de vous permettre au fait de comprendre le monde et d'avoir une ouverture. Par conséquent, lorsque j'ai fini dans le domaine de la banque, j'ai senti que ce n'était pas le domaine dans lequel j'étais appelé. Donc, j'ai décidé alors de laisser la banque et d'aller vers ce dans quoi je me sens utile aux autres et je me sens utile à moi-même. Et ce domaine, c'était le domaine de la banque. Alors, parlez-nous un peu de vos méthodes de formation. Comment vous faites pour les adapter au public divergent? Oui, il faut dire que lorsque vous êtes dans votre mission de vie, vous ne faites pas d'efforts. L'univers vous guide et l'univers vous donne au fait le chemin. Moi, je ne fais pas d'efforts. On dit quoi? Que le formateur n'est qu'une illusion que les participants manifestent par leur désir de se rappeler de quelque chose. À chaque fois que je vais à une formation, je reprends, un formateur n'est qu'une illusion que les participants manifestent par leur désir de se rappeler de quelque chose. Donc, à chaque fois que je vais à une formation, je ne vais pas en tant que connaisseur, je ne vais pas en tant que détenteur d'un savoir, je vais en tant qu'une personne que les participants ont manifesté parce qu'ils veulent se rappeler de quelque chose. Et je demande à l'univers de me donner la force et de me guider afin que je puisse aller leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et voici comment je fais. Donc, je peux préparer une formation, arriver à trouver que ce n'est pas ce que les participants veulent, alors je me plie à animer ce qu'ils veulent. Voilà, donc il faut dire également qu'on essaie de s'adapter à l'évolution du monde en allant toujours à la recherche de nouvelles connaissances, en allant toujours à la recherche de nouvelles informations, en nous formant aussi quotidiennement pour être au service de l'univers afin que l'univers aussi puisse nous utiliser. Parce que si tu n'as rien dans ta tête, l'univers ne pourra pas t'utiliser. Donc voici comment on procède. Dites-nous un peu, quelle est la dernière information que vous avez transmise récemment? Il y a beaucoup d'informations parce que moi, je forme presque tous les jours. Tous les jours, je forme à travers des vidéos, je forme à travers des émissions. Je suis chroniqueur à la télévision nationale du Burkina Faso. Donc, chaque semaine, je transmets. Je suis également chroniqueur sur une web TV qu'on appelle Awa TV. Tous les jours, je fais des émissions. Donc, pour dire que quelle est la dernière information, il y en a beaucoup. Donc, je suis au Mali ici, c'était essentiellement pour parler du soft skill. Au-delà des soft skills, on a senti que les gens avaient un besoin de renforcement des capacités en informatique. On les a formés en PowerPoint, on les a formés en Word. Nous avons aussi senti également que les gens ont besoin de code. Nous avons aussi animé des conférences sur ce qu'on appelle au fait, les 5 dimensions de la richesse. Donc, ça dit que dans une seule semaine, en quelques jours, c'est tout un tas au fait, d'informations que nous passons aux gens. Le coach Démé vient de l'évoquer, il est aujourd'hui au Mali. Et le coach Démé, il est international, pas qu'au Burkina. Il est basé au Burkina, il réside au Burkina, mais il fait des voyages à l'international, tantôt au Mali, Côte d'Ivoire, la Guinée. Et dites-nous, coach, comment vous faites pour vous adapter à ces différents pays? Là, au fait, le monde, comme le disait Dr Claudet, pour prendre sa part, il dit que le Cameroun est un quartier et l'Afrique est le pays. Donc, ça veut dire que
quand nous sommes nés dans un pays, c'est vrai, mais nous ne sommes pas appelés à rester dans ce pays-là. Nous sommes appelés à servir partout dans le monde. Et aujourd'hui, je pourrais dire que être au service, moi, j'ai jamais souhaité être seulement pour le Burkina Faso. L'être humain n'est pas créé. En fait, c'est ce qu'on appelle l'empaquetage. Et nous, dans les domaines quantiques, on parle d'empaquetage ou encore de conditionnement social qui amène l'être humain à penser qu'il appartient à un pays, qu'il appartient à un peuple, qu'il appartient à une ethnie, qu'il appartient à une famille. Nous appartenons tous au fait à cette énergie source qu'on appelle univers, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle tout ce qui s'ensuit. Donc, du moment où nous connaissons cela, nous devons comprendre alors que nous n'avons pas au fait une limitation en termes de frontières, en termes de continent. Nous devons être partout. Et lorsque vous sentez le besoin à quelque part, alors il faut vous rendre au fait parce que vous devez être utile à quelque chose. On dit quoi? Que chaque être humain est la réponse de Dieu à une question et la solution de Dieu à un problème. Si aujourd'hui la jeunesse malienne avait un problème, si la jeunesse malienne a une question, ou c'est moi qui devais être la solution à ce problème, ou la réponse à cette question, l'univers fera de ce qu'il peut afin que je puisse être là pour répondre à la question ou être la solution au problème. Donc, nous partons dans les pays. Lorsque nous partons en tant que répondeur à une question, on part en tant que solutionneur à un problème. Donc, là où on n'est pas encore, c'est que le besoin n'y était pas. Alors, quelles sont ces valeurs que vous vous efforcez de transmettre à travers ces différentes nations? Quelles sont ces valeurs que vous transmettez? Et surtout, quelle est cette valeur que vous avez transmise ici lors de votre séjour ici au Mali? Il faut dire essentiellement que le message que nous passons, c'est un message simple. C'est d'amener l'être humain au fait à être épanoui. Nous, on dit, notre définition dans le Candide, c'est dire que l'être humain, parce que ce que j'enseigne à travers le Candide, c'est la loi du moindre effort. Et la loi du moindre effort dit qu'il faut faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Donc, faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir, les êtres humains sont même, quand tu dis ça, les gens pensent que tu es philosophe. Et aujourd'hui, tout mon parcours à travers au fait, ces différentes nations, c'est de leur permettre de comprendre qu'on peut faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour avoir. Donc, et j'enseigne cela à travers quoi? À travers les connaissances quantiques, à travers les codes quantiques, à travers les connaissances spirituelles, à travers les connaissances de la métaphysique, à travers les connaissances de l'épigénétique, à travers les connaissances de la biologie fondamentale, à travers les connaissances de la numérologie et à travers aussi les connaissances religieuses. C'est un mélange de toutes ces connaissances-là que moi j'ai inscrit dans un domaine qu'on appelle le coaching quantique et je viens transmettre maintenant aux jeunes, je viens transmettre aux personnes âgées parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être très jeune, mais mon message, vous allez voir souvent que ce n'est pas des jeunes qui viennent écouter mon message. Parce que mon message est adressé à des gens au fait, dont leur dernier enfant me dépasse en âge, dont leur petit enfant me dépasse en âge. Donc, ça veut dire, ce n'est pas aux jeunes que je m'adresse à toute l'humanité. En leur passant en fait, ce message-là. Vous saviez, les coachs sont au fait ce qu'on appelait des savants d'hier, des temps passés, par qui Dieu passait pour s'exprimer au monde, par qui Dieu passait pour se manifester aux hommes. Et aujourd'hui, les coachs, en fait, c'est cette posture que les coachs ont. Et si tu refuses cela, tu ne pourras jamais être un bon coach. Il faut comprendre que tu ne t'exprimes pas toi-même aux individus, mais c'est à travers, c'est Dieu qui s'exprime à travers toi pour pouvoir donner un message aux hommes. Donc, on leur donne beaucoup de messages et la finalité de mon enseignement, c'est que l'homme doit faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Coach Démé, vous dites qu'il est possible de faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. Développez-nous un peu c'est simple. J'aime dire aux gens que vous êtes assis, c'est parce que vous êtes marié. Si vous êtes marié, moi je peux vous donner tout simplement un seul jour pour que vous puissiez vous marier. Et si vous mariez à ce jour-là, vous allez avoir des enfants bénis. Votre mariage sera un mariage béni. Vous allez voir que vous allez avoir de la prospérité. Vous allez voir que tout va aller, tout va rouler. Mais je n'ai fait que vous donner une seule date pour que vous vous mariez. Et j'ai réuni, que ce soit les conditions financières, que ce soit les conditions amoureuses, que ce soit les conditions professionnelles, les conditions sociales, j'ai tout réuni en choisissant seulement un seul jour pour que vous vous mariez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai amené à faire peu pour avoir beaucoup, à ne rien faire pour avoir. Puis vous n'avez rien fait. Je vous ai juste donné l'information. C'est ça? Oui. Si aujourd'hui, vous voulez être un entrepreneur, vous voulez créer votre entreprise, vous venez me voir, en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre, moi je vais vous donner seulement une date ou je vais vous donner un jour. Dans les 7 jours de la semaine. Et quand vous allez mettre en place votre entreprise, vous allez voir que même si on dit qu'il y a la crise partout dans le monde, votre entreprise va prospérer. J'ai fait quoi? Vous n'avez rien fait. Je vous ai juste donné l'information. Et en utilisant cette information, alors vous allez bâtir une entreprise dont le monde entier va en parler. Vous avez fait peu pour avoir beaucoup, vous n'avez rien fait pour tout avoir. Aujourd'hui, vous voulez inscrire votre enfant à l'école et vous voulez que l'enfant parte à l'école de la première année jusqu'à la dernière année sans redoubler.
Si vous venez me voir, je vous donne seulement un seul jour où vous allez aller inscrire votre enfant à l'école et l'enfant va aller de la première année jusqu'à son dernier diplôme sans un seul jour redoublé. J'ai fait quoi? Vous n'avez rien fait. Je vous ai juste donné l'information et vous avez fait peu pour avoir, beaucoup n'avez fait pour toi avoir. Ça, ce n'est qu'un exemple que je vais prendre en me basant uniquement sur les 7 jours de la semaine. Mais je vais loin. Il y a les mois qui sont là, il y a l'année qui est là, il y a les numéros qui sont, les chiffres qui sont là. Donc, ça dit aujourd'hui, et il a été dit dans la Bible, dans Osée, comme on peut périr par manque de connaissances. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Allez à la recherche de la connaissance, car lorsque vous avez la connaissance, vous avez tout. Coach quantique, vos enseignements sont-ils qualitatifs ou quantitatifs? La notion de qualitatif ou de quantitatif est plus dans le domaine académique. Nous, chez nous, on ne parle pas de quantitatif ni de quantitativiste, puisque nous, ça ne veut pas se quantifier du moment où nous travaillons sur la transformation de l'être humain. Au moment où nous travaillons sur le côté invisible de l'être humain. C'est lorsqu'on vient dans le monde réel qu'on peut parler de quantitatif ou de qualitatif. Mais ici, nous travaillons réellement sur le monde intérieur de l'être humain. Maintenant, la transformation, c'est vous et vous seul. Le changement, le succès, c'est pourquoi on dit que le succès est subjectif. Vous, là où vous êtes assis, et ce qui va vous permettre de dire demain que vous avez réussi, c'est pas la même manière que moi je vais dire que j'ai réussi. Moi, ma réussite peut-être c'est de faire le tour du monde. Mais votre réussite peut-être c'est de bâtir une entreprise, peut-être professeur au Mali, c'est pas un exemple. Votre réussite peut-être c'est de peut-être recevoir un jour sur votre plateau le président de la République. Le jour que vous le ferez, peut-être que vous avez réussi. Donc, lorsqu'on vient au fait dans cette notion, alors nous sommes dans une notion subjective. Donc, aujourd'hui, dire que ce que nous enseignons est quantitatif ou qualitatif, non, c'est juste subjectif et ça dépend de l'individu. Et lorsque vous venez, nous on vous donne les outils pour que le succès dont vous avez déterminé dans votre esprit, c'est vous et vous celui qui savez, que vous puissiez aller au fait, je dirais quoi, que vous puissiez aller travailler à atteindre ce succès. Nous on dit, dans le domaine du développement personnel classique, que l'œil, elle, est une fonction du corps et la vision est une fonction de l'esprit. Et le succès n'est rien d'autre que de travailler à ce que cette fonction de l'esprit devienne la fonction du corps. Mais la fonction de l'esprit, moi je ne sais pas. La fonction de l'esprit qui est en vous, je ne le connais, je ne sais pas. Donc c'est à vous de travailler. Et lorsque ça deviendra la fonction du corps, c'est en ce moment qu'on dira que vous avez réussi. Mais vous êtes passé par quoi pour réussir? Vous et Dieu seul sait. On parle beaucoup de la réussite, le succès. Forcément, devrons-nous parler de la richesse qui est le résultat final de notre succès ou de notre réussite? Bien sûr. La richesse est un droit. Les religieux musulmans, que ce soit chrétiens, diront qu'on peut discuter sur tout sauf la richesse parce que l'homme même est né déjà riche. La richesse est déjà fait partie intégrante des dons naturels que l'univers a fait à l'être humain. Si vous n'êtes pas riche, c'est que vous êtes éloigné de votre source. C'est pourquoi on dit que la pauvreté est un asservissement satanique. Celui qui est pauvre n'est pas loin du diable. Alors, comment définissez-vous la richesse? La richesse, c'est tout simplement avoir cette capacité de satisfaire tous ses besoins. Et ces besoins se situent sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan au fait intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan amour. Si vous êtes en mesure de satisfaire ces besoins sans biaiser les droits d'autrui, alors vous êtes riche. Autrefois, les gens considèrent la richesse, ça veut dire définir un homme riche à travers les matériels et les biens financiers qu'il a. Alors que la richesse englobe 5 dimensions à notre niveau. D'abord, la richesse émotionnelle, la richesse relationnelle, la richesse intellectuelle, la richesse spirituelle. Et le dernier niveau, dont les gens considèrent comme étant la richesse, c'est ce qu'on appelle la richesse financière et matérielle. Alors que lorsque vous êtes émotionnellement stable, vous êtes riche. Lorsque vous êtes spirituellement stable, vous êtes riche. Lorsque vous êtes également relationnellement stable, vous êtes riche. Et lorsque vous êtes également, je dirais quoi, intellectuellement stable, alors vous êtes riche. Mais les gens abandonnent les 4 premières dimensions dont je viens de citer pour courir derrière la dernière dimension qui est la richesse financière et matérielle. On n'a pas dit que vous n'allez pas avoir, mais si vous abandonnez les 4 dimensions pour aller à la recherche de la richesse financière et matérielle, dont l'argent, vous allez avoir l'argent, mais vous allez abandonner, vous allez perdre l'argent pour rechercher les 4 autres dimensions. Parce que c'est les 4 autres dimensions qui vont permettre d'avoir la paix du cœur. Un auteur célèbre disait que la véritable richesse consiste à avoir une connexion avec l'univers. Lorsque vous avez une connexion avec l'univers, alors vous êtes riche. Et pour avoir la connexion avec l'univers, il faut réunir les 4 dimensions de la richesse. Et si vous arrivez à réunir cela, que vous voulez, que vous ne voulez pas, que vous soyez maudit ou béni, vous allez avoir l'argent. Ça, c'est un fait. Vous avez parlé tout de suite de 4 types de richesses. Richesse émotionnelle, richesse intellectuelle, avant d'arriver à la richesse matérielle, financière et autres. Parlez-nous un peu de ces différents types de richesses.
Non, c'est simplement, quand on dit la richesse relationnelle, ça se mesure par la qualité des relations que vous aviez. Ok. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de relations, vous êtes pauvre. Moi, je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux relations. L'émission a été improvisée, si on peut le dire. Oui. Ça a été improvisé pourquoi? C'est grâce aux relations. Sinon, ma force et mon argent ne pourraient pas me permettre aujourd'hui de faire cette émission-là. C'est parce que je connais quelqu'un qui vous connaît Oui. et qui a dit, voici un ami qui est là et je vous le recommande, recevez-le. Je suis riche. Mais peut-être si j'allais débourser de l'argent pour faire cette émission, ça allait me coûter combien? Mais grâce à la relation, voici que je suis là. C'est bon? Je suis là également parce que j'ai quelque chose dans mon cerveau. Vous êtes en train de m'écouter parce que je dis des choses intéressantes. Si je disais des bobards, vous serez levé et vous partir. Donc, ça veut dire que la richesse intellectuelle qui va vous permettre de vous asseoir et de m'écouter, ça aussi c'est de la richesse. Ouais. Mais ça, moi je suis aujourd'hui au Mali. Je suis en train de vendre quoi? Ma compétence. Je suis en train de vendre quoi? Mon expérience. Je suis en train de vendre quoi? Ma connaissance. Mais ce qui m'a amené au Mali, ce n'est pas ma force. C'est lié au fait à ce que j'ai dans mon cerveau, d'où la richesse intellectuelle. La richesse spirituelle, c'est quoi? Le fait d'avoir la foi et de comprendre que je ne peux manquer, l'être humain ne peut manquer de rien. Moi, là où je suis, je ne peux manquer de rien. Et que tout ce qui m'arrive finit par se résoudre de lui-même est une force de richesse. Et enfin, nous avons maintenant la richesse émotionnelle. Le fait, aujourd'hui, nous étions tout de suite en train de mettre en place le matériel. Est-ce que vous voyez? Il a suffi seulement que quelqu'un s'énerve et toute l'émission en fait est cassée. Ouais. Mais si on n'a pas pu s'énerver, ça veut dire que nous avons pu contrôler notre émotion, alors nous sommes aussi riches. Oui. Dès lors qu'on arrive à réunir tous ces éléments, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir la connaissance. 2. Je vais avoir des relations utiles. 3. Je vais avoir une connexion à l'univers pour ne pas être stressé. Et 4 également, je vais construire ce qu'on appelle des relations viables. Et qui détient l'argent? Qui détient mon argent? Ce sont les hommes qui détiennent mon argent. Les 4 premières dimensions dont je viens de citer me permettra d'entretenir une relation durable avec les hommes et par conséquent, les hommes me donneront alors l'argent. Le dernier livre du coach Issa Deme que j'ai entre mes mains parle de la spiritualité de la richesse, tome 1. Alors, dites-nous un peu, à quoi renvoie la notion de la spiritualité? La spiritualité se définit comme étant la relation entre la relation, c'est-à-dire on dit la spiritualité définit la relation avec moi-même, Oui. la relation avec les autres, la relation avec la nature et la relation avec une entité supérieure à laquelle nous pouvons donner ou auquel nous pouvons donner le nom de Dieu, de Tao, de Allah, tout ce qui s'ensuit. Mais cette entité supérieure, on doit la considérer comme étant une force qui domine tout. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est la spiritualité. Donc, ça dit quoi? Que être spirituel, c'est que les gens comprennent, ce n'est pas au fait de porter un boubou, m'entourer au fait de calebasses, accompagner au fait des plumes. C'est pas ça la spiritualité. Lorsque je me connais, j'arrive à savoir qui je suis et que j'arrive à connaître qui est l'autre et j'arrive à comprendre que la différence entre moi et l'arbre, la différence entre moi et le caillou, la différence entre moi et le fer, la différence entre moi et tous les autres objets n'est déterminée que par la quantité d'informations et d'énergie que je contiens par rapport aux autres, alors je les respecterai. Et si j'arrive à comprendre cela, je dois comprendre en dernière position que nous venons tous de ce qu'on appelle l'énergie source. Et cette énergie nous appartient. Donc ça veut dire que vous et moi, nous sommes interconnectés d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes qu'une partie de moi, que moi j'ai manifesté, et je ne suis qu'une partie de vous que vous avez manifesté. La spiritualité de la richesse toujours. Hein. Autrefois, les gens avaient opposé la richesse et la spiritualité. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il n'y a même pas d'homme, il n'y a aucun homme riche sur cette terre-là qui n'est pas spirituel. Il n'y a pas aucun homme riche sur cette terre qui n'est pas spirituel. Au contraire, c'est les pauvres qui pensent être spirituels en passant leur temps à la mosquée, à l'église, pensent avoir la foi alors qu'ils sont très loin de la foi. Les riches ne passent pas le temps à l'église et à la mosquée, mais il n'y a pas quelqu'un qui a la foi plus qu'un homme riche. Si vous n'avez même pas la foi, vous ne pouvez même pas être riche. C'est pas pour vous couper, hein. Je me dis que est-ce que ces deux domaines, c'est-à-dire ces deux personnalités, c'est le pauvre et les riches, ont-ils eu les mêmes informations? Ont-ils les mêmes informations? Justement, c'est pourquoi on dit que la différence entre le pauvre et les riches dépend tout simplement de la quantité d'informations que détient le riche par rapport au pauvre. C'est tout. Et les gens parlent de est-ce qu'on peut lier la spiritualité et la richesse. Aujourd'hui, les spirituels partent prier où? À l'église, partent prier où? À la mosquée, partent faire leur culte où? Mais on construit l'église avec quoi? Avec de l'argent. On meuble l'église avec quoi? Avec de l'argent. On construit la mosquée avec quoi? Avec de l'argent. Oui. On meuble la mosquée avec quoi? Avec de l'argent. Donc, est-ce que être riche
veut dire que je suis loin de Dieu. Parce que la richesse va me permettre au fait de pouvoir mieux servir l'œuvre de Dieu. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. C'est en pensant qu'en s'alliant à la pauvreté, en embrassant la pauvreté, en allant de connivence avec la pauvreté qu'on s'approche de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un disait qu'aucun pauvre même n'aura le ciel. Puisque le pauvre est la personne la plus égoïste sur terre. Travailler à être riche est la véritable solution pour pouvoir être au ciel. Vous avez écrit 2 ou 3 livres sur la spiritualité de la richesse. Se connecter à la fréquence de la richesse. Pourquoi tout le temps parler de richesse? Est-ce que vous voulez mettre fin à cette ignorance cachée derrière la pauvreté ou amener les gens à la connaissance des éléments clés de la richesse? Oui, d'abord, pourquoi me concentrer sur la richesse? C'est parce que les gens avaient autrefois mal défini la richesse. Tout se trouve dans la richesse. Vous avez parlé aujourd'hui de l'intelligence émotionnelle. Oui. Je ne veux pas parler de l'argent, je parle de la richesse émotionnelle. Ça va t'amener à aller faire quoi? Aller apprendre et à te former sur quoi? Sur l'intelligence émotionnelle. J'ai parlé au fait de la richesse spirituelle. Ça va t'amener à aller lire quoi? Les livres sur la spiritualité, le Coran, la Bible et d'autres livres spirituels. J'ai parlé également de la richesse intellectuelle. Ça va t'amener au fait d'aller t'inscrire dans les formations professionnelles aujourd'hui. Et si j'ai parlé également de la richesse relationnelle, ça va te permettre au fait de pouvoir participer à des conférences et à des grandes formations. Donc pour moi, parler de la richesse, si les gens voient la richesse dans l'angle au fait de l'argent, des biens matériels et des biens financiers, alors nous allons rater. Maintenant, parler de la richesse, pour moi, c'est un moyen de pouvoir tout simplement au fait m'intéresser à tout. Guider les hommes vers la recherche du tout. Guider les hommes vers la formation. Guider les hommes vers la recherche des relations. Guider les hommes vers la recherche au fait des connaissances intellectuelles, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, le faible d'esprit, qui a essayé, qui pense que le coach, en parlant de recherche, parle simplement d'argent, c'est lui qui aurait raté. Donc, en parlant de recherche, vous allez voir que j'ai à peu près 4 livres sur la question de la spiritualité, sur la question de la recherche. Mais d'abord, on a vivre l'abondance financière. Ensuite, nous avons se connecter à la fréquence de la recherche. Nous avons la spiritualité de la recherche. Ensuite, vous allez voir bientôt les 5 dimensions de la recherche que je vais faire sortir. Ensuite, vous allez voir que je vais faire sortir également le code quantique pour, au fait, les codes quantiques de la recherche. Tout ça, au fait, c'est pour permettre à l'homme de faire quoi? De vivre bien et de pouvoir, au fait, attirer beaucoup de choses envers lui. Donc, la richesse, on ne peut pas parler, au fait, d'une vie complète sans aborder la richesse parce que la richesse englobe tout de la vie. Alors, nous n'avons pas encore parlé de pourquoi vous associez la richesse à la spiritualité, à la physique quantique et aux traditions africaines. Les traditions africaines, dites-nous. Oui, dans tous les cas, il y a des connaissances dans la tradition africaine qui permettent de pouvoir attirer la richesse. Je disais à une conférence que dans la tradition africaine, on ne dort pas au hasard. La position, au fait qu'on adopte dans sa chambre, la position du lit et la position qu'on pose la tête peut déterminer votre capacité à être riche ou à être pauvre. Est-ce que vous voyez? Oui. J'explique parce que si vous avez adopté la mauvaise position, votre corps ne va pas se reposer. Quand vous vous levez, vous êtes de mauvaise humeur. Ça va jouer sur quoi? Sur vos émotions. Donc, ça vient jouer sur votre richesse émotionnelle. Donc, vous êtes à quelque part pauvre, puisque vous n'avez pas la richesse émotionnelle. Ah oui. Donc, le fait de ne pas pouvoir bien dormir aussi détermine votre capacité à être riche et à ne pas être pauvre. Le fait de manger, dans la culture africaine avant, lorsque vous passez devant une cour et que vous voyez que les gens ne parlent pas dans la cour, tout le monde sait qu'ils sont en train de manger. Pourquoi le silence pendant qu'on mange? Ça, c'est les vertus de la culture africaine. C'est-à-dire qu'on peut s'appauvrir en mangeant comme on peut s'enrichir en mangeant. Donc, c'est tout ça qu'on allait chercher dans la culture africaine pour pouvoir venir dire aux hommes. Faites attention, les parents et les grands-parents, ce qu'ils faisaient n'était pas au fait anodin, mais ça avait des vertus. Et ces vertus étaient pour permettre à l'homme d'être au fait prospère et de pouvoir vivre pendant longtemps. Avoir une longue vie, avoir une santé, c'est aussi la richesse. Dans la vie, on dit qu'il y a 5 grâces. La première grâce, c'est d'abord la santé. La deuxième grâce, c'est la longévité. La troisième grâce, c'est la richesse. La cinquième grâce, c'est la joie. Et la quatrième grâce, c'est la joie. Et la cinquième grâce, c'est la paix, de façon générale. Mais si vous avez ces 5 grâces, vous ne pouvez pas ne pas être riche. Puis la richesse même se contient dans les 5 grâces. Donc, ça veut dire quoi? Que si avant, les parents en fait, avaient des pratiques pour nous permettre d'être en bonne santé, c'est pour répondre à la première grâce. S'ils avaient fait des pratiques pour nous permettre d'avoir la longévité, c'est pour nous permettre au fait de pouvoir avoir les 5 grâces. Mais les 2 premiers, si on arrive à avoir les 2 premières grâces, ça nous permet alors d'avoir la troisième grâce qui est essentiellement la richesse. Aller suivre des formations professionnelles, tout cela,
ne vous fait pas quitter l'ignorance. L'être humain quitte l'ignorance lorsqu'il commence au fait à faire un voyage intérieur pour savoir réellement qui il est et pour pouvoir aller au fait à la recherche de la connaissance cachée. La découverte de mon monde intérieur, c'est ce qui me permet au fait de rompre avec l'ignorance. Raison pour laquelle beaucoup de gens sont au fait des intellectuels, ce qu'on appelle des intellectuels, mais des intellectuels ignorants. C'est pourquoi il y a un auteur qui disait cette citation merveilleuse, que l'hyper-éducation crée soit des savants idiots ou des ignorants cultivés. L'hyper-éducation crée des savants idiots ou des ignorants cultivés. L'ignorance est un sujet assez vaste, mais la question de l'ignorance et la question de la spiritualité, c'est deux choses. La spiritualité de la richesse, on va revenir encore dans ce livre qui cache des codes. Des codes pour attirer l'abondance. Parlez-nous un peu de ces codes. Non, ceux qui veulent les codes, Oui, lisez le livre. Lisez le livre. Hein? Alors, les Mais, codes, mais le coach va nous donner quelques codes qui vont vous donner envie d'acheter les livres. La spiritualité dit qu'on ne doit rien donner de gratuit. Et rien n'est donné gratuitement. Voilà, donc c'est pour que les gens puissent payer le livre La spiritualité de la richesse, voilà. Il y a beaucoup de codes qui y sont dedans, alors ça va beaucoup vous aider. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que il y a des codes en lien avec le domaine quantique, il y a des codes en lien avec la spiritualité, quel que soit votre bord religieux, que vous soyez chrétien, musulman ou traditionnaliste. J'ai abordé tout ça à l'intérieur. Il y a des codes en lien avec la numérologie, il y a des codes en lien avec l'astrologie, il y a des codes en lien également avec le domaine scientifique. Et j'ai défini à l'intérieur comment prier, parce que les gens ne savent pas prier. J'ai défini à l'intérieur également la formule universelle de toute connaissance, pour tout attirer dans votre vie. J'ai au fait donné le cheminement pour pouvoir manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Et aujourd'hui, nous avons des résultats concrets par rapport à ceux qui ont appliqué. Si vous appliquez, si ça ne marche pas, c'est que votre âme n'était même pas venue pour faire l'expérience de la richesse sur cette terre. Il faut aller encore et puis renaître. On parle de l'âme, on parle également de la foi. Qui parle de spiritualité parle de foi. Parlez-nous un peu de la foi. La foi, au fait, c'est le point de départ de tout. Si vous n'avez pas foi, vous ne pouvez rien avoir. Et la foi ne veut pas dire aller à la mosquée, passer le temps à l'église et à la mosquée. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est de savoir que quel que soit ce à quoi je serai confronté sur cette terre-là, j'aurai une solution. La foi, c'est de comprendre au fait que je ne peux manquer de rien. La foi, c'est de comprendre que tout ce que je demande, l'univers me répond. Si vous avez ça, alors vous avez foi. Avoir foi, c'est la base de tout au fait. Lorsque vous priez, si vous n'avez pas foi, ça ne va pas se réaliser. Lorsque au fait, vous demandez quelque chose à l'univers, si vous n'avez pas foi, ça ne va pas se réaliser. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est pas simplement aller passer le temps à l'église et à la mosquée. Voilà. Ou passer le temps à faire des sacrifices sur les traditionnalistes. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est de comprendre au fait que vous êtes connecté à une source divine. Et que cette source, au fait, est à la base de tout et vous donne tout. J'ai foi lorsque, quel que soit le problème auquel je suis confronté, que si j'arrive à savoir qu'il y a une solution de façon, une solution au fait indéfinie, alors j'ai foi. Lorsque au fait je me soucie de rien, j'ai foi. Lorsque au fait je reconnais que mes prières sont exaucées, j'ai foi. Donc la foi, ça n'a rien à voir. C'est pourquoi je dis aux gens, le riche ne passe pas le temps à l'église, à la mosquée, mais il n'y a pas quelqu'un qui a une foi plus que le riche, parce qu'il sait que partout où il est, Dieu l'écoute. Les religieux disent que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Et c'est ça. Pourquoi alors définir seul endroit pour parler à Dieu? Dans votre voiture, vous pouvez parler à Dieu. Dans les toilettes, vous pouvez parler à Dieu. Partout, vous pouvez parler à Dieu. Et celui qui arrive à comprendre qu'il veut parler à Dieu partout où il est, c'est cette personne-là qui a foi. On a tous foi à la richesse. On veut tous devenir riches. Coach, parlez-nous un peu de comment capter la fréquence de la richesse sur le plan énergétique. Ok, donc comment capter la fréquence de la richesse? Sur le plan énergétique, il faudra comprendre que la richesse d'abord c'est de l'énergie. Et Eve l'a bien défini en disant que le secret de la richesse consiste à augmenter votre énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donner votre facture. Donc, ça veut dire que pour être riche, il suffit simplement d'augmenter votre énergie. Si vous le faites, partout où vous êtes, vous allez attirer les gens. Et quand les gens viendront, vous allez leur donner votre facture. Vous allez augmenter votre énergie en mettant en place votre studio. Les gens viendront vers vous. Et quand ils viendront, vous allez leur donner votre facture. C'est clair. Maintenant, pour pouvoir augmenter son énergie, il y a 3 choses. Il y a beaucoup de choses, mais je vais donner 3. Il faut voyager. Les voyages permettent d'augmenter son énergie. J'ai voyagé aujourd'hui, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai rencontré au fait de merveilleuses personnes. Cela va me permettre tôt ou tard d'avoir de l'argent. Il faut lire beaucoup et il faut participer à beaucoup de formations et de conférences. C'est l'accumulation de connaissances, l'accumulation d'informations et l'accumulation d'expériences qui permettent d'augmenter son énergie
Et si vous le faites, les gens viendront soit pour votre connaissance, les gens viendront soit pour votre expérience, ou les gens viendront pour l'information que vous détenez. Et quand ils viendront, alors vous allez leur tendre la facture et ils vont vous payer. Et sur le plan Sur le plan comportemental? comportemental, on capte la fréquence de la recherche en ayant des informations sur trois choses ou en se conformant aux trois règles de base de l'éducation financière. La première règle, c'est avoir. La deuxième règle, c'est conserver. Et la troisième règle, c'est fructifier. La première règle, c'est quoi? Avoir demande de la connaissance. Vous êtes au niveau 1 de l'éducation financière lorsque vous êtes à la recherche de la connaissance. Il faut aller lire beaucoup. Il faut aller suivre beaucoup de formations. Il faut aller écouter beaucoup de gens. Là, vous êtes en train, puisque tant que vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez jamais avoir. Parce qu'il faut échanger quelque chose contre quelque chose. Et cette chose qu'on va vous donner, c'est ça qui est la recherche. Donc, deuxième élément, c'est conserver. Conserver ne demande pas, on n'a pas besoin que vous ayez la connaissance pour conserver. On a besoin essentiellement que vous ayez de la discipline. Épargner ne demande pas, on a besoin d'aller à l'école pour épargner. On a besoin tout simplement d'avoir de la discipline, avoir une boîte chez soi à la maison ou avoir un compte d'épargne dans une institution financière et vous allez le déposer. Et le troisième élément, c'est conserver, c'est fructifier. Fructifier, au fait, demande de l'information. Je peux avoir beaucoup d'épargne à mon niveau, mais si je ne sais pas où investir, où mettre mon argent, je ne serai jamais riche. Donc, ça veut dire que épargner et fructifier demande au fait que vous partez à l'achat de l'information. Vous gagnez l'information où? À travers les formations, à travers les conférences également. Donc, les deux éléments. Premier élément, c'est la connaissance. Troisième élément, c'est l'information. Et ces trois éléments sont obtenus, ces deux éléments sont obtenus dans l'information, dans les livres, dans les conférences. Nous allons parler également du troisième plan, le plan professionnel. Sur le plan professionnel, on capte la fréquence de la recherche lorsque vous êtes au troisième niveau de trois questions. La première question, on va toujours vous demander combien vous coûtez. Là, on discute sur votre connaissance, on discute également sur ce que vous avez dans votre esprit. Le deuxième niveau, c'est quand on va discuter au fait sur votre prix. On va vous demander combien vous coûtez. Si les gens commencent à discuter sur combien vous coûtez, ça veut dire tout simplement que on sait que vous êtes bon, mais il y a beaucoup de personnes aussi qui sont aussi au même niveau que vous et on veut chercher le meilleur. Et le troisième niveau, maintenant, on va vous demander essentiellement quel est votre temps. À partir de ce moment-là, on s'en fout de votre prix. Tout ce qu'on veut, c'est est-ce que vous avez le temps pour être utile à nous. Voici les trois niveaux sur le plan professionnel. Et je m'en vais vous lire quelques phrases de programmation quantique pour la prospérité financière. Il y en a plein de phrases. Hein. Donc, achetez le livre et vous saurez quelles sont ces phrases magiques, sans magie. Je suis prospère, je réussis bien, je suis intelligent et doué. J'obtiens de meilleurs résultats, j'ai réussi, je réussirai. Il faut que je réussisse. Tout est réussi. Tout est réuni pour que je réussisse. Coach, quel résultat peut-on espérer en appliquant les principes de ces livres? Avez-vous des témoignages? Simplement, avoir la richesse, les témoignages sont à foison. Allez sur ma page. Je dis aux gens d'aller sur la page. Souvent, moi, je n'aime pas trop parler. Les preuves, au fait, on dit n'enseigne aux gens que ce que tu as appliqué, ça a marché. Moi, ma vie est un exemple. De là où je suis quitté à là où je suis aujourd'hui, je n'ai pas besoin, au fait, de convaincre quelqu'un. Si tu as regardé ma vie que tu n'es pas convaincu et tu dis de continuer ton chemin parce que tu n'es pas appelé à prospérer. Dieu s'est manifesté dans ma vie. Et toute personne, au fait, qui veut que Dieu se manifeste dans sa vie, il dit il n'a qu'à suivre mon parcours et il va, au fait, comprendre qu'il y a Dieu. Donc, même hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit qui appartient à la conférence du 5G, à côté avant que je ne vienne. Et il m'a dit ce jour-là, coach, j'ai besoin, au fait, d'1 million, c'était 1 million de poussière pour payer une moto scooter. Et j'ai donné la formule universelle d'aller appliquer. Quand il a appliqué la formule universelle, en étant ici, je pense que c'est avant-hier, il m'a envoyé le message pour dire qu'il allait choisir sa moto. Wow. C'est du concret, ça est sur la page. Je ne l'ai pas demandé, c'est lui qui a écrit pour me dire merci parce que en appliquant la formule, il y a 2 semaines, l'univers s'est manifesté dans sa vie et il a eu une opportunité pour pouvoir appliquer. La seule différence, c'est que ça marche, que ça ne marche pas, dépendra de votre foi. Si vous appliquez les principes avec foi, moi je ne sais pas quelle est votre foi. Mais si vous avez appliqué avec foi, ça va marcher. La durée de la manifestation dépendra aussi de la qualité de votre foi. Si vous avez réellement foi, vous avez 21 jours pour que les maximum 3 semaines, vous allez voir des changements dans votre vie. Ça ne dépasse pas ça. Maintenant, si vous n'avez pas assez de foi, alors ça ira au-delà de 21 jours.
Diplômé d'un bac plus 5, le coach Deme. Le coach Deme, il a un master 2 professionnel en assurance banque finance de l'Institut burkinabé des arts et métiers. Un master 2 en recherche de sciences et de gestion à l'université Thomas Sankara et un master 2 en coaching à l'université virtuelle du coaching et du développement intégral. Coach Deme, nous avons eu l'honneur de présenter ce podcast accompagné du coach Deme venu du Burkina qui fait la tournée de plusieurs pays actuellement. Coach, votre dernier mot? Ça vous dit merci déjà pour l'opportunité de m'exprimer à travers votre studio et de m'adresser également à des millions d'internautes et des millions et des milliers qui vont suivre cette vidéo. Il faudra que les gens comprennent que Dieu ne descendra pas il ne descendra pas pour se manifester dans notre vie. Il se manifeste dans notre vie à travers ce qui existe déjà. Et la seule chose qui peut permettre aux hommes de pouvoir faire manifester Dieu dans leur vie, c'est d'aller à la recherche de la connaissance et de l'information. Quiconque va à la recherche de la connaissance et de l'information verra la manifestation. Le miracle s'accomplit dans sa vie. On dit le miracle n'est rien d'autre que de comprendre. Le miracle n'est rien d'autre que de comprendre qu'il est un Dieu embryonnaire qui est individualisé en chacun de nous. Et nous sommes partie intégrante de ce Dieu embryonnaire-là. Que le meilleur soit à tous ceux qui suivent ce podcast. Retenez ceci, il est possible de faire peu pour avoir beaucoup et ne rien faire pour tout avoir. C'est sur ces quelques mots que nous vous disons merci et à très bientôt.